nous sommes tous convaincus que nous n'avons pas des hommes aujourd'hui qui portent à cœur la République démocratique du Congo, si ce n'est pas le président Martin Fayulu Madiba. Vous êtes en train de voir comment est-ce que tous les autres politiciens du Congo sont dans la jouissance. Mais lui, il se détermine pour barrer la route à toutes ces organisations, à ces envahisseurs qui veulent prendre notre pays. Pour cela, permettez-moi de vous transmettre, Excellence, Monsieur le Président, les remerciements de toute la population du Sud Kivu, spécifiquement Uvira, Fizi et Mwenga, qui est en train non seulement de suivre, mais de voir l'énergie que vous êtes en train de fournir pour libérer le Congo. Que Dieu vous protège. En 1960, plusieurs personnes, aujourd'hui, les jeunes et les autres, condamnent Lumumba de s'être précipité pour libérer, pour demander l'indépendance. Mais si on fait la revue de l'histoire, on va se rendre compte qu'en 1960, nous tous, nous connaissions très bien qu'on avait un seul ennemi à combattre, c'était les colonisateurs, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous sommes en sérieux problème plus que 1960, parce que le pays est envahi à l'intérieur et à l'extérieur. Alors je demanderai, ceux qui condamnent Lumumba, je pense que c'est l'occasion maintenant de porter correction. Il est temps que les fils et les filles du Congo libèrent leur pays. Merci beaucoup. La fois dernière, le mardi 17 mai, j'ai été ici pour parler de la situation d'Uvira, Fizi et Mwenga. Et nous avons parlé sur les groupes armés qui endeuillent cette partie de notre pays. Nous avons parlé qu'il y a plus de 22 groupes armés que nous avons subdivisés dans 4 grands groupes. Et nous avons parlé de groupes étrangers qui viennent du Rwanda et du Burundi, qui ont transformé le Congo, qui ont transformé le haut plateau d'Uvira, Mwenga et Fizi à un terrain de football, là où ils sont en train de piller les ressources du Congo, ils sont en train de violer les femmes et les filles congolaises, ils sont en train de piller, ils sont en train de tuer la population congolaise. Alors aujourd'hui, je vais parler de ces deux groupes, le groupe étranger du Rwanda et du Burundi, et je veux aussi parler de ce groupe de patriotes résistants qui s'est donné un holocauste pour libérer notre pays. Je vous ai parlé la fois dernière que depuis février 2020 jusqu'au février 2022, Uvira, Fizi, Mwenga compte 2158 personnes déjà massacrées par ce groupe étranger. Et Uvira lui-même compte 1010 personnes. Le territoire de Fizi compte 991 personnes. Et le territoire de Mwenga, 157 personnes. C'est là que je voudrais aussi chercher à savoir, il faut combien de personnes pour qu'on arrête avec cette guerre? La jeunesse, c'est comment? En 2004, lors de la réunification du pays,
tous ces groupes-là, AFDEL et tous les autres groupes qui vont intégrer les FRDC et toutes les institutions du pays, il y avait des jeunes congolais qui ont aussi intégré. Mais si vous voyez l'évolution de ces jeunes congolais au sein de FRDC par rapport à ces autres membres des milices qui ont endeuillé le pays, jusqu'à maintenant, ces hommes-là sont en avance, en grade et en fonction. Alors que les Congolais qui se sont battus et qui se battent jusqu'à maintenant stagnent. Ça a commencé à ronger les Congolais. Après que ces gens soient dans le FRDC, la police et toutes les autres institutions, bombardés en grade et en fonction, comme ils ne sont pas des patriotes, comme ils ne sont pas réellement des Congolais, ils ont commencé à faire des défections. C'est là que vous allez voir, Makanika va faire une défection. Il va rentrer dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. En 2020 encore, en 2008 et 2009, il rentre encore au sein de FRDC. On a recruté plus de 150 jeunes d'Uvira, Fizi et Mwenga pour faire la formation au sein de FRDC. Parmi ces jeunes qui ont été très mal maltraités, et puis il n'y a que deux qui ont fini la formation avec le grade de colonel. Mais tous les éléments du FRF de Makanika ont eu de bons grades, ont eu de bonnes fonctions au sein de FRDC. Une année après, ils ont encore fait une défection jusque dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Makanika, encore au sein de FRDC, en 2020, il était commandant sous-secteur du Sokolade à Walikale. C'est lui qui était le justicier. Il va faire la détection avec toutes les munitions jusque dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. En 2021, vous avez suivi un colonel commandant régiment qui était commandant régiment à Kichanga dans le territoire de Massissi au Nord Kivu. Le colonel Charles Sematama. Il va faire défection avec toutes les munitions de FRDC jusque dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Et là, l'activité principale, c'est violer, tuer, piller les ressources. Alors, nous avons tous suivi notre frère qui a exposé la fois dernière, le mardi passé, le 17 Chabani. Est-ce que vraiment ça ne fait pas peur? Est-ce que vraiment ça ne fait pas couler de larmes? C'est comme ça qu'en voyant toute cette maltraitance, les jeunes Congolais se sont mobilisés. Lorsqu'encore on fait la sommation de toutes les décisions que le gouvernement congolais prend, toutes ces décisions-là qui ne sont pas mises en action, qui ne sont pas respectées, comme j'ai parlé la fois dernière sur le territoire de Minembwe, la commune de Minembwe, laquelle aujourd'hui fonctionne comme un gouvernement à part. Et aujourd'hui, depuis le mois d'avril, depuis le 17 avril, ils ont ouvert une coopérative à Minembwe. On peut se demander, avec cet état de guerre à Minembwe, comment cette coopérative va fonctionner? À Minembwe, il n'y a pas d'agent de l'État pour dire qu'ils vont recevoir les salaires dans cette coopérative. L'activité principale à Minembwe, c'est la guerre. Maintenant, cette coopérative va servir à quoi? Donc, c'est pour appuyer la guerre. La deuxième problématique que j'ai parlé sur le groupement de Bijombo.
qui est aujourd'hui donné aux étrangers. En voyant tout ça, les jeunes d'Uvira, Fizi, Mwenga se sont ligués ensemble et ont fait une coalition, une force d'autodéfense qu'ils appellent Biloze Bishambuke. Comment ça fonctionne? Je vous informe bien qu'aujourd'hui à Minembwe, nos frères de FRDC qui sont à Minembwe, ils sont dans la bouche de Makanika. Et donc, c'est Makanika qui décide, il va tuer combien? Parce qu'il ne peut pas bouger. Tous les villages environnant Minembwe sont entourés par Makanika. Je ne sais pas si vous avez suivi comment est-ce que le colonel Yaoundé a été tué. On l'a décapité. Une jambe, je ne sais pas dans quelle commune, une autre jambe, je ne sais pas ici, la tête là-bas. Lorsqu'on tue un colonel comme ça, maintenant le civil, ça sera comment? Et le gouvernement ne dit rien. La troisième question. Toute la zone des hauts plateaux Uvira, Fizi, Mwenga, elle est inaccessible. Partout où vous allez arriver, c'est une marche à pied. Sauf à Minembwe, qui a une petite piste d'atterrissage, et ce n'est que le vol de la MONUSCO qui atterrit là-bas. Il n'y a aucun autre vol qui atterrit à Minembwe. Maintenant, la question qu'il faut se demander, comment Makanika, le groupe Twiguanero, le groupe Gomino, le groupe Android, comment est-ce que ce groupe se ravitaille en munitions et... Est-ce que vous me comprenez? Où est-ce qu'ils trouvent ça? Et donc vous comprendrez bien que c'est un système déjà bien conçu. C'est comme ça que ces jeunes ont fait cette coalition Biloze Bishambuke. Biloze Bishambuke, j'ai parlé la fois passée, on a dit Eokoya Eya. Ça veut dire à force de peine. À force de peine, vous dites si on va tant mieux qu'on me tire, mais que je fasse quelque chose. Au lieu que je meure assis, tant mieux que je meure debout. Au lieu que je meure avec le paludisme, au lieu que je meure, je ne sais pas, avec le choléra, tout en voyant le pays en train de partir, je ne serai pas en train de faire le travail de Dieu. Parce que si vous lisez Genèse, Dieu a créé l'homme, a créé la terre, et la première recommandation qu'il a dit à l'homme, c'est quoi? Cultiver la terre et protéger cette terre. C'est du patriotisme. C'est comme ça que ces jeunes se sont organisés comme ça. Malheureusement, comme c'est un groupe de jeunes patriotes, donc ils sont contre tout. Tous les groupes qui peuvent naître, c'est pour combattre Biloze Bishambuke. Et les FRDC qui sont là-bas, je vous dis déjà qu'ils sont dans la bouche de ce groupe Gomino, de Makanika, de ce groupe Android, de ce groupe, je ne sais pas, Twiguaneo. Donc, ce sont eux qui décident. Et je vais vous dire qu'au moins chaque jour, il y a un militaire de FRDC qui perd la vie. Parce qu'ils ne sont pas ravitaillés. La fois dernière, vous avez écouté ce que l'honorable Jean-Baptiste Kaseko a dit. Lorsqu'on donne 3 militaires la ration de 3 gobelets, je ne sais pas, de haricots, 3 gobelets de riz, ça veut dire, lorsque le militaire va puiser de l'eau, il va passer, Makanika voit, à ce qu'on lui cédé, il tue. Donc on livre nos enfants, on livre nos frères. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire?
groupe-là d'autodéfense Biloze Bichambuke, n'eût été ce groupe, je vous jure que le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. J'étais à Uvira. Vous voyez au moins 2000 militaires burundais. Ils traversent, quittent le Burundi, passent de la plaine de la Ruzizi, ils montent. Mais il n'y a personne qui peut leur barrer la route. Parce qu'il y a un ordre qui vient. Et qui dit non, non, il faut les laisser. Malheureusement, il y a eu un mouvement de ce Imbonerakure du Burundi vers le Congo, lorsque même le président du Burundi était avec Félix ici. Au même moment qu'ils sont en train de se parler, ici à Kinshasa, et le groupe Imbonerakure, ce sont des militaires bien formés, bien armés, qui montent. Et là, si vous êtes patriote, il faut laisser ça. C'est ça la problématique, c'est ça le sérieux problème qui se fait, qui se passe dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Par rapport à cette question maintenant, vous avez suivi avant-hier Félix qui était au Burundi. Je vous dis que lorsque son homologue était ici et les Imbonerakure étaient en train de monter, on a compté 4500. Depuis dimanche jusqu'à aujourd'hui, il y a le mouvement de population dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi, Mwenga. À cause des pillages, des tueries, le massacre et les viols orchestrés par ce groupe Imbonerakure et les Red Tabara. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous comprendrez bien que nous sommes victimes de cette agression. C'est une agression bien visible. Tout le monde voit cette agression. Et le sorcier est bien identifié. Le sorcier est bien connu. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là que je dis, au sein de FRDC, vous avez vu ce que le colonel Mamadou Ndala a fait avec le M23. Je suis convaincu qu'il y en a encore plusieurs au sein de FRDC, mais qui sont étouffés parce que tout le système est infiltré. En février 2019, nous avons tout suivi. Comment est-ce que le président Martin Fayulu Madidi a proposé le plan de sortie de crise? Et là, on avait demandé les réformes des institutions. Parce qu'il est informé que toutes les institutions du pays sont infiltrées. Qu'est-ce que Félix a fait? Est-ce qu'il aime le Congo? Vous avez suivi et nous suivons tous les jours la démarche du docteur Denis Mukwege. Et nous tous, FID, sur le rapport mapping, sur l'exhumation du rapport mapping. Est-ce que vous avez déjà attendu une seule fois le gouvernement congolais parler du rapport mapping? Et la fois dernière, le samedi, il y avait une manifestation à Fizi parce qu'il y a un colonel Moureto qui a commis des massacres qui est cité dans le rapport mapping, mais il était encore mité à Lulimba. Et la population d'Uvira, Fizi, a dit qu'on ne veut pas le voir. Et heureusement, il n'est pas parti là-bas. Parce que la population s'est levée et la population a dit non. Au mois d'octobre 2020, Monseigneur Mouyengo d'Uvira, l'évêque du diocèse d'Uvira, était ici à Kinshasa et il a parlé. La principale cause de la guerre dans le haut plateau d'Uvira, Fizi et Mwenga, c'est le traitement spécial que M. Félix est en train.
Si vous arrêtez ça, je pense que nous aurons la paix. Est-ce que Félix a suivi ça? Malheureusement, il en a accentué. Et donc, vous voyez bien que si nous espérons que M. Félix fera quelque chose pour la RDC, et donc, nous serons en train de nous enterrer. C'est pourquoi je dis que l'opportunité est là. Nous avons le président Martin Fayulu Madidi, qui est le seul aujourd'hui en train de se battre, qui est debout sur la situation de l'Est du pays, sur la situation du Congo en général. Et nous voyons tous les autres dans la jouissance. Je pense qu'il est temps de libérer notre pays. En libérant le Congo, nous aurons aussi libéré nous-mêmes. En 1960, les Belges n'avaient pas l'intention de prendre le sol congolais et l'annexer à la Belgique. Mais aujourd'hui, nous savons tous bien que l'intention qui est là, c'est d'annexer le Congo à ce petit pays, à ce pays quartier. Le pays commune du Congo. Est-ce que c'est normal? Et il faut laisser ça. Je ne crois pas que si nous continuons comme ça dans cette allure, si nous ne prenons pas nos responsabilités, que nous aurons un Congo demain, nous n'aurons pas quelque chose à gérer. C'est ça en bref, ce que je voudrais vous expliquer sur cette situation d'Uvira Fizi Mwenga et l'organisation Bilose Bichambuke. C'est une coalition de jeunes patriotes. Ces jeunes-là se battent pour la libération du Congo. Ces jeunes-là se battent, défendent le Congo. Et ce que nous pouvons faire en appuyant le FARDC, nous devons aussi prier pour ces jeunes-là. Nous devons aussi les soutenir parce qu'ils défendent le Congo, ils défendent la terre congolaise. Merci beaucoup. Je suis actionnaire de la commune de Kinshasa, je m'appelle Ali Boujé-Soumori. J'ai une question à poser par rapport à nous décider d'abord de rien. Lorsque nous décidés serons au pouvoir, c'est une question que les musulmans disent de poser au président Martin Fayulu. Quelle sera notre méthodologie ou quel sera notre mécanisme pour mettre fin aux forces armées négatives qui sèment l'insécurité à l'est de notre beau pays? D'autant plus que certaines forces multinationales et certains gouvernements l'air octroient une assistance politique et militaire. Je vous remercie. Question est en même temps suggestion. Par rapport à l'intervention par rapport à Makambo et par rapport à l'élément bazar redevable devant les Rwandais, les Ougandais et consorts. Est-ce que vous pouvez comploter contre les jeunes Rwandais pour plus tard balober que bangonde bazar rebelle ba koseme ba trouble na kadia était Rwanda ekolo ne motuna na ngeza ki wana pe na kosukisa pona kolobe que nos peuples congolais nous devons se prendre en charge ndenge ba héros national na biso balobaki ko banana Patrice Emery Lumumba pe Mzee Laurent Désiré Kabila. Merci beaucoup. Il a une fille à Goma, ce colonel est parti en Ouganda, il est passé par le Burundi, il est arrivé à Uvira et aujourd'hui il est dans les hauts plateaux d'Uvira, Fizi et Mwenga. Il a fait la première action, la première opération en avril, il a tué 2 personnes et il est parti avec 70 vaches. Et je vous ai dit qu'à Minembwe, il n'y a qu'une seule piste d'atterrissage, mais il est arrivé là avec un hélicoptère. Est-ce que vous comprenez? Donc, si vous allez à Uvira aujourd'hui, dans les hauts plateaux, dans les territoires d'Uvira, Fizi, Mwenga,
si vous avez la chance d'aller à la maternité, vous participez à la CPN, vous prenez un stéthoscope, vous écoutez le bruit du fœtus, vous demandez à ce fœtus qui au Congo, qui agresse le Congo, ce fœtus vous dira qui agresse le Congo. Ce fœtus vous dira, et cet agresseur passe par qui? Donc l'ennemi est bien identifié, il est bien connu. Est-ce que la population est informée sur les rapports mapping? En octobre 2022, le président ici avait demandé une manifestation sur toute l'étendue du pays pour réclamer l'exhumation du rapport mapping et dire non à la commune rurale de Minembwe. Je pense que parmi toutes les manifestations que nous avons déjà organisées à Uvira, cette manifestation était historique. C'était tout Uvira qui est sorti dehors. Le samedi 21, honorable l'a déjà dit, mais ce que je vais ajouter est que le samedi 21, la population de Fizi a dit non à la présence du colonel Mouheto Chetani Stanless. Et je vous dis que le vendredi même, le 20 mai, le général d'État, le chef d'état-major, le général Mbala, il a signé une nouvelle décision pour affecter un nouveau colonel. Ça veut dire que la population est informée. Tout simplement parce que ce colonel est cité dans les rapports mapping. Mais malheureusement, on est étouffé. Si nous pouvons sortir pour dire non à la balkanisation, et nous qui sommes à la porte de cette balkanisation, c'est différent de cette manifestation qui peut se tenir à Kinshasa. Même si on peut avoir 10, 20, 30, 40 qui sortent, je pense que c'est quelque chose. Donc mon frère Serge, la population est informée et la population est au courant et la population est déterminée. Merci beaucoup.